Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres fin ce mardi de la conférence de lutte contre Ebola à Malabo en Guinée équatoriale. Des promesses de dons de plus de 10 millions de dollars ont été faites. La nouvelle banque de développement fondée par les BRICS, les économies émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a ouvert ses bureaux dans la métropole chinoise de Shanghai. Baptisée New Development Bank, l'institution se veut l'alternative au FMI, le Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Et puis Boko Haram a contraint des milliers de Nigérians à fuir vers le nord du Cameroun, une situation de plus en plus inquiétante qui sera au cœur des échanges lors de la visite du président nigérian Muhammadu Buhari au Cameroun. Mais tout d'abord, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, qui s'est ouvert ce lundi à Dakar, capitale sénégalaise, a été ajourné au 7 septembre. Cette suspension de 45 jours va permettre aux avocats de l'ex-président, les avocats commis d'office, de s'approprier un dossier très délicat. Rappelons qu'Hissène Habré est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Écoutons à ce propos Jacqueline Moudaïna, l'avocate tchadienne des victimes de l'ancien président tchadien. Je dirais que c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de sentiments, beaucoup de joie, mêlée à de la tristesse, surtout quand on sait que nous avons commencé cette procédure judiciaire avec beaucoup de personnes qui ont disparu tout le long de notre longue marche en quête de justice. Et cela dénote cette tristesse qui vient entacher quelque peu cette joie qui est la nôtre aujourd'hui. Les pays de l'Union africaine et la Chine étaient réunis ce mardi à Malabo en Guinée équatoriale dans le cadre de la conférence de la lutte contre Ebola. Plus de 10 millions de dollars de promesses de dons ont été faites par les pays participants pour aider la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria à se relever de cette épidémie. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. 10 500 000 dollars pour la restauration de la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. C'est le montant des contributions promises par les pays de l'Union africaine et la Chine réunis à Malabo pour la conférence de la lutte contre le virus Ebola. Selon le plan régional de lutte contre Ebola exprimé par les trois pays, les besoins sont estimés à 7,6 milliards de dollars. Pour certains acteurs, le rendez-vous de Malabo a tenu ses promesses. Nous avons atteint les objectifs qui avaient été poursuivis en organisant cette réunion. D'abord, maintenir l'attention du monde entier sur cette maladie pour dire nous ne sommes pas encore sortis de l'épidémie. Il faut toujours maintenir la vigilance face à cette maladie. Le deuxième objectif, c'était de soutenir les pays les plus touchés à organiser la reconstruction de leurs tissus socio-économiques. Et ceci a été fait grâce à la solidarité qui a été démontrée ici au cours de la réunion. Le troisième objectif, c'est de tirer leçon de cette épidémie et nous préparer pour l'avenir en renforçant nos systèmes de santé. La réponse de l'Afrique s'est exprimée depuis le début de cette crise sanitaire. Des contributions en personnel de santé provenant des pays membres de l'Union africaine et du secteur privé. Sur le terrain, l'heure est à la restauration avec des plans et stratégies de redressement. Tout cela va requérir des ressources financières et une solidarité internationale. Nous avons démontré une preuve de solidarité, de fraternité. Dans n'importe quelle circonstance qui subviendra sur le continent africain, nous lutterons de façon solidaire, tous ensemble, comme une seule personne. Le 10 juillet 2015, plusieurs organisations internationales avaient promis 3,4 milliards de dollars pour aider les trois pays les plus affectés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, à se relever. Sur les 1,5 milliard de dollars qui doivent être mobilisés par le système des Nations Unies en 2015 pour mettre fin à cette épidémie, 600 millions sont déjà disponibles grâce aux généreuses contributions des gouvernements. Mais il reste encore 900 millions de dollars à recueillir. Les chefs d'État des pays membres de la conférence internationale pour la région des Gros Lacs seront à Nairobi, la capitale kenyane, à partir de ce jeudi 24 juillet pour un sommet économique dont les travaux s'articuleront autour de la lutte contre le chômage des jeunes par le développement des infrastructures, mais aussi par la promotion des investissements. Et depuis ce mardi 21 juillet, une nouvelle banque de développement a vu le jour. Il s'agit de la New Development Bank. L'institution internationale a été lancée par les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, les économies émergentes de la planète. L'initiative des 5 pays membres pourrait venir concurrencer la Banque mondiale ou encore la Banque africaine de développement. Arwa Barkala.
Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont officiellement leur banque de développement depuis ce mardi 21 juillet. Appelée le New Development Bank, le NDB, la nouvelle institution arrive sur le marché avec un capital de 100 milliards de dollars. La création de cette nouvelle banque vise à constituer une alternative au FMI ou à la Banque mondiale. En tant que banque de développement multilatérale initiée et créée par les marchés émergents, la New Development Bank sera davantage axée sur les besoins de ces mêmes pays émergents. Elle respectera mieux les conditions de chaque nation et représentera les idées des pays en développement. Cela enrichira complètement le concept de développement, de pratiques et d'expériences de chaque pays pour être plus efficaces ensemble. C'est à Shanghai que les bureaux de la NDB ont pris place. Même si le capital de départ reste conséquent, certains observateurs restent réservés quant à l'impact de cette banque pour l'Afrique du Sud et dans une moindre mesure le continent africain. La mise en place d'une nouvelle banque de développement lancée par les grands pays émergents va avoir un impact somme toute limité. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où nous avons un grand nombre de banques de développement. Le seul effet que ça aura, plus on a d'acteurs en tant que banque de développement, plus le coût de crédit accordé au projet va être réduit. Dès le lancement de cette nouvelle banque, les grands pays émergents ont estimé qu'elle devait se positionner comme une concurrente de la Banque mondiale et des institutions multilatérales de Bretton Woods. Sur le principe, c'est pas tant une rivale de la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale est un groupe. Les BRICS représentent 46% de la population de la planète et 19,8% du PIB mondial. La création de la banque intervient 2 semaines après le dernier sommet qui a eu lieu à Oufa, en Russie. Plus de 100 réfugiés fuient tous les jours le Nigeria pour se rendre au nord du Cameroun, une situation qui inquiète le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, les multiples associations humanitaires, mais aussi et surtout les autorités du Cameroun et du Nigeria. Attendu au Cameroun le 29 juillet, le président nigérian Muhammadu Buhari pourra s'entretenir avec son homologue camerounais Paul Biya sur cette problématique. Les Elsie à Kizimana. Un nouvel afflux de réfugiés dans le nord du Cameroun. Le camp de Minao, qui se trouve dans l'extrême nord du Cameroun, mais aussi à une 50aine de kilomètres du Nigeria, est arrivé à saturation. Selon l'OHCR, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, y reçoit chaque jour environ 100 réfugiés venus du Nigeria, des réfugiés qui fuient les combats et les violences du groupe terroriste Boko Haram. Le problème des réfugiés du Cameroun concerne également les réfugiés au Nigeria, dans le sens où aujourd'hui, ce qui se passe dans cette région, c'est que les réfugiés se déplacent. Quand il y a des attaques de Boko Haram, par exemple au Nigeria, ces réfugiés se déplacent vers le Cameroun. Ensuite, Boko Haram poursuit ces réfugiés jusqu'aux régions où ils sont venus se cacher au Cameroun et ils sont encore repoussés. Ces réfugiés repartent du côté du Nigeria. Donc aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un problème camerounais, c'est également un problème nigérian, c'est un problème de région. Le camp de Minao compte actuellement 44 000 personnes. Le gouvernement camerounais estime à 17 000 le nombre de réfugiés non enregistrés. Ce problème de réfugiés a mobilisé beaucoup d'associations humanitaires. C'est le cas de l'initiative Sifflet jaune lancée par la fondation du footballeur camerounais Eto'o Fils le 19 juin à Paris, en France. On a cette levée de fonds en ligne qui permet de donner de l'argent aux ONG qui peuvent être des grosses ONG comme Oxfam ou le Haut-Commissariat aux réfugiés ou des ONG plus modestes pour que sur le terrain elles puissent aider efficacement ces populations. Le but des sifflets jaunes, ce n'est pas d'être sur le terrain, c'est de mobiliser suffisamment pour que les gens prennent conscience de l'énormité du problème et de la crise humanitaire vers laquelle on risque de s'acheminer si on ne prend pas les mesures nécessaires. Le gouvernement camerounais compte ouvrir un autre camp de réfugiés afin de désengorger le camp de Minao. La visite du président nigérien Muhammadu Buhari le 29 juillet 2015 au Cameroun arrive à point nommé. Au-delà de la coopération bilatérale au niveau économique et sécuritaire, les deux chefs d'État seront également amenés à parler de la situation de ces réfugiés au nord du Cameroun. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.